Bonjour! Aujourd'hui, nous aborderons l'arrivée des colons en Nouvelle-France, plus précisément le voyage des Européens français pour arriver en Nouvelle-France. Voici la carte du monde et voici la partie de la carte qui nous intéresse. Comme vous pouvez le voir, la flèche indique que les colons partaient de la France pour se rendre en Nouvelle-France qui se nomme Nova Francia sur la carte. Nova Francia provient du latin. Les cartes étaient écrites en latin à cette époque car c'était la langue internationale. Les colons devaient faire la grande traversée en bateau. Ils allaient dans un énorme navire qui abritait le capitaine et la noblesse, les matelots et les passagers qui n'étaient pas d'une classe sociale élevée. La première étape pour les passagers du bateau était de trouver le navire sur lequel ils feraient le grand voyage vers la Nouvelle-France. Ils se rendaient donc dans un port comme celui-ci afin de trouver l'embarcation qui leur avait été assignée. Comme plusieurs d'entre eux ne savent pas lire, ils doivent trouver un autre moyen pour aller dans la bonne embarcation. Ils utilisaient la sculpture qui se trouve à la proue du bateau. Cette dernière représente le nom du bateau. Par exemple, si le navire se nomme Lion, il y aura une sculpture de lion à l'avant. Sais-tu combien de temps le voyage en bateau entre la France et la Nouvelle-France pouvait durer? Tu seras sûrement étonné d'apprendre que le voyage pouvait durer de 3 semaines à 4 mois. Tout dépendait des conditions maritimes. C'est un très long trajet, surtout lorsqu'on pense qu'on peut aujourd'hui faire le trajet de Paris à Montréal en avion et que ça ne prend que 7 heures. Ils utilisaient plusieurs outils pour s'orienter en mer, comme le renard sur la photo du haut et des cadrans solaires sur la photo du bas. Les conditions en mer étaient très difficiles. Les passagers ne se lavaient pas, mangeaient peu et buvaient peu. Il n'y avait pas beaucoup de place pour chacun d'entre eux, alors ils étaient très coincés. La proximité entre les passagers n'aidait pas pour les maladies. En effet, lorsqu'un d'entre eux tombait malade, il pouvait contaminer plusieurs personnes. La condition des matelots, soit les membres de l'équipage qui travaillaient sur le bateau, n'était pas la même que celle du capitaine ou des gens de la noblesse. Ils n'avaient pas les mêmes privilèges et le même confort. Les matelots avaient des petits bouts de pain sec pour se nourrir durant la journée. Pour le souper, ils avaient un seau qui contenait différents aliments, dont des protéines comme du lard. Selon toi, combien de matelots se partageaient un seau de nourriture comme celui sur la photo? La réponse est 7. Si on y pense bien, ce n'est pas beaucoup de nourriture pour des hommes qui travaillent fort toute la journée. C'était tout de même avec cette portion qu'ils devaient survivre. Les matelots mangeaient leur petite portion à la cuillère sur le sol, tous les 7 autour du même seau. On peut voir que ce n'est pas le grand confort. À l'inverse, le capitaine et les gens de la noblesse étaient confortablement installés sur une grande table avec beaucoup de nourriture. Après ce difficile périple, les Français qui ont survécu au voyage sont prêts à coloniser la Nouvelle-France. Et voilà, maintenant tu en connais davantage sur le grand voyage des colons qui sont partis de la France pour se rendre en Nouvelle-France.